élèves, au nom de Dieu. Aujourd'hui, on commence une série des applications. On commencera à faire des applications sur l'hérédité. De même pour demain, vous avez les sessions d'hérédité chez vous dans les fiches éducatives. Faites attention très bien et concentrez au maximum. Toujours, une fois il y a une question, vous allez la poser directement. Je commence avec la session 2009. Alors, dans ces 2 jours, je vous dirai quelles sont les sessions qu'on va travailler en classe et quelles sont les sessions que je veux laisser pour vous. Et de sorte qu'une sera, n'est-ce pas, à la sommative qu'on va faire. Allah, ou bien aujourd'hui ou bien demain, vous aurez, n'est-ce pas, cette information. Quelles sont les sessions qu'on va travailler ensemble en classe? Ce qui m'intéresse, c'est que, regardez maintenant 2009, la première, je vais lire doucement, suivez attentivement parce que c'est très important. La myopathie de Duchenne est une maladie dégénérative des fibres musculaires. C'est une maladie, alors il s'agit d'une maladie, n'est-ce pas, qui cause la dégénérescence, la mort, c'est-à-dire des muscles, des fibres musculaires. Elle est due à un gène porté par la partie propre au chromosome X. Ok, ça se trouve sur X. Les garçons atteints de myopathie ne synthétisent pas ou synthétisent de façon incorrecte une protéine musculaire importante qui s'appelle la dystrophine. C'est-à-dire, la myopathie de Duchenne résulte de l'absence de la dystrophine, car les garçons atteints de myopathie ne synthétisent pas la dystrophine, ou bien synthétisent d'une façon incorrecte une protéine musculaire qui est la dystrophine. Le problème est dans la synthèse de la dystrophine. Le document 1 représente le pédigré ou arbre généalogique d'une famille dont l'un des enfants est malade. Regardez, c'est le pédigré. Pour les questions 1, 2 et 3, on a donné la solution, on a travaillé ensemble. Je vais lire seulement la première question déterminée en se référant au pédigré, c'est l'allèle responsable d'un maladie et dominant ou récessif. 2, indiquer les génotypes des parents, justifier la réponse. Et 3, déterminer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint de la maladie. Numéro 6. On a fait ça avant. Alors, on a trouvé, et rapidement, regardez, si vous regardez l'arbre rapidement, il est récessif, n'est-ce pas? Et quoi? C'est lié alors, il a dit déjà que c'est sur X. Récessif sur X. Elle donne réponse à ces 2 premières questions. Est-ce qu'il est dominant ou récessif? On a trouvé récessif et pardonné le caractère sur X. Bon, je veux continuer, n'est-ce pas, après la partie 3. Déterminer le risque qu'on a fait déjà. Les parents attendant un enfant souhaitent, les parents attendant un enfant. Quels parents, monsieur, qui attendent un enfant? Regardez. Les parents, 1, 2 attendent l'enfant numéro 6. C'est un fœtus, l'enfant numéro 6. Alors, les parents attendant un enfant souhaitent savoir si leur enfant à naître sera atteint. Les parents veulent savoir si leur enfant à naître sera atteint par myopathie de Duchenne. Ils consultent un médecin. Celui-ci leur propose un diagnostic prénatal. Vous allez voir que veut dire diagnostic prénatal ultérieurement. C'est de savoir avant la naissance du bébé s'il sera atteint ou non. Par la technique de Southern Blot ou bien Jeffrey, Southern Blot, dont les résultats obtenus figurent dans le document 1. Alors, les parents attendant un enfant souhaitent savoir si leur enfant à naître sera atteint. Rahona عند le médecin. Qu'est-ce qu'il a fait le médecin? Le médecin propose un diagnostic prénatal par la technique de Southern Blot dont les résultats obtenus figurent dans le document 2. Je veux regarder avec vous le document 2. N'ayez pas peur. Essayez de lire le problème premièrement avant de, n'est-ce pas, commencer à travailler. Doucement, très doucement, vous allez voir. Regardez. Je vais lire alors le document, c'est le document 2. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Isolement et coupure de l'ADN génomique
des individus 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par une enzyme de restriction. C'est-à-dire pour les 6 individus de l'arbre, عملوا coupure de l'ADN تبعهم. هي هون 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isolement et coupure de l'ADN génomique des individus 1, 2, 3, 4, 5, 6 par une enzyme de restriction. طيب هيدا أول étape. On a obtenu des fragments d'ADN. Électrophorèse des fragments de restriction et hybridation de ces fragments avec une sonde. Alors vous devez maintenant commencer à comprendre ces notions. Hein. Fragments de restriction, ce sont les fragments d'ADN qu'on obtient après l'action, n'est-ce pas, de l'enzyme de restriction. Les fragments d'ADN. Au lieu de dire les fragments d'ADN, on les appelle fragments de restriction. Que veut dire hybridation, monsieur? On va lier à ces fragments avec une sonde radioactive utilisée lors du diagnostic de la myopathie. C'est une sonde, mais répétitive, c'est une sonde radioactive utilisée pour diagnostiquer quoi? La myopathie. Puis on a fait une autoradiographie. Lorsqu'on fait une autoradiographie, vous le savez, l'autoradiographie nous donne une bande noire. Regardez les résultats. Le résultat de l'autoradiographie. L'autoradiographie. Là, il y a une sonde qui s'est fixée. Là, il y a deux sondes. Deux sondes. شو معنات il y a deux sondes؟ كم allèle عنده l'individu numéro 2؟ 2 واحد نورمال واحد أطلع. لحظة أنا ما بيهمني أنا عندي 2. طيب والآن ليش عنده allèle وحدة برأيكم؟ لأنه جارسون. نحن عم نشتغل على إكس. جارسون برافو عنده un seul X يعني il doit avoir un seul allèle. Mais c'est une femme numéro 2, c'est une femme numéro 3, c'est un garçon numéro 4, c'est un garçon là, etc. Ça va? Alors, chaque individu, n'est-ce pas, aura son allèle se trouve sur X. Alors, l'élève, seulement en regardant ce résultat, seulement, ya habibi ou ya habibti, les beaux amis, seulement en regardant, seulement, vous allez voir que le numéro 6, premièrement, a deux allèles. C'est une fille. A deux allèles différents. عنده normal وعنده maladie. والnormal هو الدومينant. المالادي récessive. راح تكون normal. Point final. C'est à vous de savoir direct. Lorsque je regarde le résultat, je dois avoir cette idée dans la tête. Hein? Regardez. Le numéro 6, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que la maladie est due à un allèle récessif. طيب إذا عنده deux allèles différents الواحد عنده الallèle de la maladie وعنده l'allèle normal والمالادي هي récessive فإذا هيدي c'est une fille premièrement car a deux allèles et elle sera normale لأنه عندها deux allèles différents والnormal هو dominant. هلا c'est la première observation du document. Je veux maintenant revenir pour savoir quelles sont les questions qui étaient posées là à ce niveau. J'ai regardé le document 2, j'ai compris le document 2. Maintenant, c'est bien de regarder les questions. Quelles sont les questions qui sont posées? Bon, regardez numéro 4. Numéro 4, identifier. Identifier, justification plus réponse, ou bien réponse plus justification. Identifier d'après le document 1 et l'autoradiographie. Utilisez le document 1 et l'autoradiographie du document 2. L'allèle de la maladie. Quelle allèle est celle de la maladie et quelle allèle est l'allèle normale? Justifier la réponse, j'ai barré parce que lorsqu'on dit identifier directement, on doit savoir qu'on doit justifier. Parce que Heidi, c'est avant 2012. À partir de 2012, il y avait ces lois. Avant 2012, c'était en 2009. Il n'y avait pas cette loi que identifier doit contenir une justification. Pour ça, moi, j'ai barré là. Identifier, l'élève seul doit savoir qu'il doit donner la réponse avec la justification. D'après le document 1 et l'autoradiographie. Regardez, s'il vous plaît, Habib. Il n'y a rien de difficile. Rien. Regardez, directement, je veux regarder et directement, je veux أنا عادة بتطلع par exemple على 5 est malade
Il a quel allèle عنده 5. Il y a 2 allèles. Quel allèle عنده 5. عنده l'allèle هيدي en bas. Quelle est la taille de cet allèle? 1,3 kilobase. C'est un garçon. X maladie Y. Alors, n'est-ce pas, l'individu numéro 5 d'après le pédigré est atteint. Il a l'allèle 1,3 kilobase. Alors, l'allèle 1,3 kilobase est l'allèle de la maladie. L'autre sera l'allèle normal. Je vais lire avec vous la réponse. Regardez. Partie 4. Partie 4. Le garçon 5, malade, XMY, du document 1. Alors, sûrement, c'est bien de définir les symboles que vous allez utiliser. Soit, OK, grand S, 100, plus grand que petit s malade. On les a déjà écrits dans la première partie parce qu'on a trouvé, n'est-ce pas, lequel est, s'il est dominant ou récessif, dans la partie 1. Alors, il est de génotype XMY du document et l'autoradiographie du document montre qu'il possède l'allèle dont la taille est 1,3 kilobase. Alors, l'allèle de la maladie correspond au fragment de 1,3 kilobase. Bon, quelle est une question? Identifier l'allèle du document d'après le document 1 et l'autoradiographie du document, l'allèle de la maladie. Identifier l'allèle de la maladie. Partie 5. Préciser. Encore, regardez, j'ai barré moi le mot en le justifiant parce que préciser aussi nécessite une justification. Alors, préciser le sexe du fœtus ainsi que son phénotype. Où se trouve le fœtus? Monsieur le numéro 6. Le numéro 6 c'est le fœtus. Le sexe, premièrement, puisque là 2 allèles, et vu que l'allèle se trouve sur le chromosome X, alors le numéro 6 a 2 chromosomes sexuels X. C'est une femelle. Quel est son phénotype, monsieur? À l'allèle 1,8 correspondant à l'allèle normal et à l'allèle 1,3 kilobase correspondant à l'allèle de la maladie. C'est-à-dire SM, elle sera saine, elle sera normale. J'attends les questions. Monsieur. Oui. نحن فينا نشتغل يا على الإكس يا على الإيجريك؟ Non. Le caractère se trouve sur X là. لا هو هون بالكيستيون قالنا sur X بس هو en cas général toujours على الإكس. Ça dépend. هلا بحالة الدخن ايه sur X. بس parfois on vous donne une maladie quelconque qui se trouve sur Y. Ça dépend. عشان هيك بالarbre généalogique يا ma petite, les 2 premières questions qu'on doit répondre, qu'on doit résoudre sont quoi? Premièrement, est-il dominant ou récessif? Deuxièmement, localisation. Localisation. Très bien. C'est pour cela. Dans ce cas, est sur X. Pour ça, je travaille sur X. Oui. Très bien. Monsieur, فينا نعتبر هيدي méthode de fiche ولا لا؟ لا مش regarde une sonde radioactive et non pas fluorescente. Ça va? يعني بتختلف إذا قالوا لي radioactif ومش fluorescente يعني ما في يعتبرها. Il y a beaucoup de différences là. La méthode de fiche, on ne fragmente pas l'ADN. On utilise le karyotype si tu te rappelles. أنا ليه اعتبرتها إنه فكرت هيك كرمال عم نشوف إذا كاركتر موجود والفيش نحن بنعرف إذا كاركتر موجود. C'est une autre utilisation alors de la méthode de Jeffrey pour savoir le génotype des individus. Pourquoi pas? Okay. Très bien. Bon, alors regardez la réponse, partie 5. Regardez s'il vous plaît. La présence de 2 fragments de 1,8 kilobase et 1,3 kilobase chez le fœtus montre qu'il possède 2 allèles portés par les 2 chromosomes X. Alors, le génotype est XSXM et sera une fille. Le fœtus est une fille. Il sera une fille. Comme elle possède l'allèle grand S dominant qui s'exprime en un seul exemplaire, elle sera de phénotype normal. Bon. N'oubliez pas que, n'est-ce pas, l'allèle dominant, n'est-ce pas, s'exprime en un seul exemplaire. بينما récessif, n'est-ce pas, إذا كان autosomal خاصة بده 2 exemplaires. Comme l'allèle S est dominant, elle sera de phénotype normal. Point final.
Il suffit d'avoir une seule fois S chez la fille pour qu'elle soit normale, car S est dominant. Bon, je passe pour continuer. Concentrez, s'il vous plaît. Un traitement génique a été pour la première fois pratiqué chez les souris. Regardez, dans un exercice de biologie, vous pouvez avoir de nouvelles informations. Vous devez comprendre les informations d'après le texte, d'après le document. Je peux parler comme je veux. Si je parle d'une chose que vous n'avez pas vue durant l'explication, c'est que dans le texte ou bien dans le document que je viens de donner, il y a l'explication nécessaire. Regardez, un traitement génique a été pour la première fois pratiqué chez des souris atteintes de myopathie, proche de celle de la myopathie de Duchenne. Bon, n'ayez pas peur, on continue à lire et vous allez voir les questions. Un traitement génique a été pour la première fois pratiqué, utilisé, c'est-à-dire chez des souris atteintes de myopathie proche à celle de la myopathie de Duchenne. Cette technique consiste à introduire dans l'organisme de l'animal malade le gène de la dystrophine. N'oubliez pas, la dystrophine, c'est la protéine qu'elle est mal synthétisée ou bien non synthétisée. Cette technique consiste à introduire dans l'organisme de l'animal malade le gène de la dystrophine à l'aide d'un virus vecteur de ce gène. On introduit le gène à l'aide d'un virus. Ce virus est inoffensif chez la souris et dans l'espèce humaine. Ce virus ne cause pas une maladie grave. Chez la souris et, n'est-ce pas, et chez les humains et dans l'espèce humaine. Bon, suite à ce traitement, là commence l'important pour nous. Blablabla, un traitement génique a été pour la première fois pratiqué chez des souris atteintes de myopathie, proche de celle de la myopathie de Duchenne. Ok, tcharrafna. Cette technique consiste à introduire dans l'organisme de l'animal malade le gène de la dystrophine. Mais on a بالاساس انه مشكله بالسynthèse de la dystrophine. Je veux introduire le gène de la dystrophine à l'aide d'un virus vecteur de ce gène. Ok. هو عم بخبرني cette méthode seulement. Ce virus est inoffensif chez la souris et dans l'espèce humaine ne cause pas une maladie chez les deux. Suite à ce traitement, des coupes transversales du diaphragme. C'est quoi le diaphragme? C'est le muscle respiratoire. C'est un muscle. Suite à ce traitement, des coupes du diaphragme, qui est un muscle respiratoire, ont été réalisées chez 3 groupes de souris. Après leur incubation avec un anticorps fluorescent antidystrophine. Faites attention s'il vous plaît. Anticorps fluorescent, on va voir cette notion lorsqu'on étudie l'immunologie. Mais parce qu'on n'a pas encore vu l'immunologie, je veux seulement vous dire, un anticorps va se fixer sur le muscle, pas plus que ça. Et cet anticorps fluorescent est lié à une substance fluorescente. Antidystrophine, et elle se fixe sur la dystrophine. Alors, suite à ce traitement, on a fait le traitement, puis des coupes transversales de ce muscle respiratoire, le diaphragme, ont été réalisées chez 3 groupes de souris. Après leur incubation, on a mis ces coupes avec un anticorps fluorescent antidystrophine, c'est-à-dire un anticorps lié à une substance fluorescente et qui va se fixer sur la dystrophine. Yani, s'il y a fluorescence, yani, il y a dystrophine, parce que cet anticorps se fixe sur la dystrophine, qui est la protéine importante, protéine musculaire importante. Les coupes sont observées au microscope à fluorescence. Les résultats obtenus au bout de 16 à 18 semaines figurent dans le document 3. Regardez le document 3, s'il vous plaît. C'est le document 3. A, c'est une souris normale. Lorsqu'on a le coupe de muscle du diaphragme avec l'anticorps, n'est-ce pas, antidystrophine, il y a présence de fluorescence. Mais ce que veut dire il y a présence de fluorescence? Les anticorps fluorescents sont fixés sur la dystrophine. Parce que c'est une souris normale, c'est-à-dire elle synthétise la dystrophine. Pour cela, si on met des coupes de son muscle avec la dystrophine, avec l'anticorps, il y aura alors fluorescence. B, myopathe non traité. Faites attention. Myopathe, myopathie, parce qu'on n'a pas traité cette souris. Est-ce que cette souris va synthétiser la dystrophine, yani? La souris B?
Regardez, la souris B, elle est myopathe. Non. On n'a pas traité. On n'a pas traité, c'est-à-dire مش رح تصنع dystrophine. يعني même si on fait une coupe de muscle très bien, ma belle, le diaphragme, حطيناه مع anticorps fluorescent antidystrophine, les anticorps ne vont pas se fixer لأنه هيدي myopathe, elle n'est pas traitée, ne va pas synthétiser la dystrophine. يعني l'anticorps fluorescent ne vont pas se fixer pour l'absence de fluorescence. مش راح تعمل الكهرباء. Oui, pas grave, أنا مسجل الحصة. Alors, يعني من عند وين راحت عندك الكهرباء؟ من عند 16 à 18 semaines. Oui, c'est ça. On a continué normalement. Regarde. فأذن, on a coupé, on a fait des coupes du diaphragme et on a incubé avec un anticorps fluorescent antidystrophine. Anticorps antidystrophine, l'anticorps se fixe sur la dystrophine et il y a une substance fluorescente. C'est-à-dire, s'il y a fluorescence, l'anticorps s'est fixé, il y a dystrophine. S'il n'y a pas fluorescence, c'est-à-dire les anticorps ne sont pas fixés, il n'y a pas dystrophine. Les coupes sont observées au microscope à fluorescence. Les résultats obtenus au bout de 16 à 18 semaines figurent dans le document 3. Alors, le document 3 me montre les résultats. Regardez ces résultats encore. Je viens de lire doucement. A, le groupe A de souris, ce sont des souris normales. C'est ce que veut dire souris normale. Les souris normales, il y a des souris qui fabriquent la dystrophine. J'ai mis leurs muscles, le coupe musculaire du diaphragme avec les anticorps, il y aura fixation et présence de fluorescence. B, myopathe, elle ne synthétise pas la dystrophine. Dans la donnée au début, n'est-ce pas, ils ont expliqué que veut dire myopathie. C'est-à-dire, c'est l'absence de cette protéine musculaire. Hein? Regardez, encore une fois, pourquoi pas. Regardez en haut, ils ont dit que les garçons atteints de myopathie, l'animal ou bien l'individu ne synthétise pas ou synthétise d'une façon incorrecte une protéine musculaire qui est la dystrophine. Mais qu'on a une myopathie, ne synthétise, il n'y a pas de dystrophine. C'est ça ce qui m'intéresse. Dans le groupe B de souris, ce groupe B de souris, ce sont des souris myopathes, qui ne synthétisent pas la dystrophine et je n'ai pas donné le traitement. يعني ما عندهم dystrophine. Même si j'ai incubé avec les anticorps fluorescents, les anticorps ne vont pas se fixer, il n'y a pas de dystrophine, alors il y a absence de fluorescence. Pour le groupe C, myopathe, traité par une injection d'un virus vecteur du gène de la dystrophine. On les a traités. Quel était le résultat chez les souris C? Présence de fluorescence. Est-ce que les souris C on synthétise maintenant la dystrophine? Oui. Il y a la fluorescence. Bravo, il y a fluorescence. Mais tu m'as dit, monsieur, que les anticorps fluorescents antidystrophine, s'ils trouvent la dystrophine, vont se fixer. وبصير يبين عندي fluorescence. طيب, هيدا الجروب de souris C, هن myopathes, normalement ne synthétisent pas. Mais on les a traités par cette méthode qu'ils ont dit, par une injection d'un virus vecteur du gène de la dystrophine. Et le résultat, il y a présence de fluorescence, c'est-à-dire les souris C commencent à synthétiser, n'est-ce pas, la dystrophine. Yani. Cette technique est-elle efficace ou non, selon votre avis? Oui. Oui, elle est efficace, cette technique. Les souris myopathes, ils ont mis un traitement behind technique. Il y aura fluorescence, c'est-à-dire qu'ils commencent à synthétiser la dystrophine. Efficace. Ça va? Bon, je veux regarder la question, puis on va, n'est-ce pas, lire la réponse. Regardez, s'il vous plaît. Interpréter. Regardez, j'ai divisé la partie 6 en deux parties. Interpréter les résultats obtenus dans le document 3, premièrement. Dans le document 3. Puis que peut-on déduire quant à l'efficacité du traitement génique pratiqué à partir du document 4? Pourquoi, monsieur, انت غيرت السؤال؟ لأنه avant 2012 لاحظتي كيف كان يسألوا يا حبيبتي interpréter que peut-on déduire? J'ai fait une question, on n'a pas posé cette question. Interpréter que peut-on déduire? Moi, j'ai divisé cette question pour mieux expliquer les choses pour vous en deux parties.
interpréter les résultats obtenus dans chacun des documents, dans le document 3. Je veux interpréter le document 3. Bon, regardez, s'il vous plaît. Regardez le document 3. Pour les souris normales, n'est-ce pas? Normales et myopathes. Si vous voulez, regardez, je vais interpréter doucement. Chez les souris normales, il y a présence de fluorescence. Alors, normalement, n'est-ce pas, il y a fluorescence lorsqu'on met les anticorps avec des coupes de muscles des souris normales. Chez les souris B myopathes non traitées, il y a absence de fluorescence. Alors, ces souris ne synthétisent pas la dystrophine. Chez les souris myopathes traitées par une injection d'un virus vecteur du gène de la dystrophine, il y a présence de fluorescence. Alors, ces souris myopathes peuvent synthétiser la dystrophine. J'attends les questions. Je veux lire la réponse, puis on va discuter doucement ensemble. Regardez, s'il vous plaît, la partie 6. Et là commence la partie 7. Regardez la partie 6, s'il vous plaît. Je veux lire doucement. Et si je n'arrive pas à finir la partie 7, vous pouvez lire à la maison et si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions. Le document 3 montre l'absence de fluorescence en B. Absence de fluorescence en B et sa présence en A et C. N'est-ce pas? Regardez. Absence de fluorescence. Il a groupé les résultats. En B, il n'y a pas fluorescence. Mais en A et C, il y a fluorescence. Pourquoi pas? Bon, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Le document 3 montre l'absence de fluorescence en B, sa présence en A et en C. Ce qui traduit. Alors, il y a absence de dystrophine dans le muscle de la souris myopathe non traitée et sa présence dans la souris myopathe traitée et dans la souris normale. Point, tout simplement. J'accepte avec plaisir cette réponse. Le document 3 montre l'absence de fluorescence en B et sa présence en A et C. Alors, il y a absence de dystrophine dans le muscle de la souris myopathe non traitée et sa présence dans la souris myopathe traitée et la souris normale. Point. Monsieur. Écrire ta réponse d'une autre manière. Regardez. Regardez. Chez la souris A normale, il y a présence de fluorescence. Alors, normalement, la souris synthétise la dystrophine. Parce que présence de fluorescence, c'est-à-dire les anticorps se sont fixés et il y a dystrophine. Je veux écrire notre réponse. Je veux écrire là à côté. Ça va? Monsieur? Oui. كان فينا نقول يعني في la présence de la sonde. Quoi? Présence de quoi? De la sonde. Je comprends pas. Sonde. Ah non, mais je vais faire la sonde. Parce que présence de fluorescence, regarde, que veut dire fluorescence? Anticorps fluorescents, on dit des anticorps fluorescents, antidystrophine. Je dis que les anticorps fluorescents se fixent sur la dystrophine. Lorsqu'on dit anticorps fluorescents antidystrophine, ce sont des substances qui se fixent sur la dystrophine. Alors, une fois il y a présence de fluorescence, c'est-à-dire il y a dystrophine. Alors, les anticorps seront étudiés dans la partie immunologie. Parce que لما يعملوا امتحان رسمي ويعملوا سيسيون بيعتبروا إنه التلميذ il a étudié l'immunologie déjà. Tu as vu comment? D'accord. Oui. Je veux écrire moi-même notre petite réponse là. Vous pouvez prendre comme des notes, comme une note chez vous. Alors, je veux faire une interprétation normale, comme on fait normalement. Alors, chez la souris A, chez le lot des souris A, normal, virgule, il y a présence de fluorescence. Il y a présence de fluorescence. Il y a
présence de fluorescence, alors, normalement, chez les souris, il y a synthèse de la dystrophine, N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important que ce sont des anticorps, antidystrophine. Antidystrophine, l'anticorps se fixe sur la dystrophine, c'est-à-dire. Il y a fluorescence, il y a synthèse, c'est-à-dire de la dystrophine. D'autre part, ou bien par contre, si vous voulez, par contre, chez les souris B myopathes non traitées, chez les souris B myopathes non traitées, il y a absence de fluorescence, Alors, ces souris sont incapables de synthétiser la dystrophine. Alors, je fais une interprétation normale, comme on fait normalement. Alors, حتى ما حدا يخاف انه خلينا على نفس الميثود notre méthode. Alors, ces souris sont incapables de synthétiser la dystrophine. Finalement, bien d'autre part, c'est un connecteur, d'autre part, virgule, chez les souris c'est myopathe traité, traité par une injection d'un virus, vecteur du gène de la dystrophine, virus vecteur. Ce n'est pas la peine de comprendre tous les mots. Les méthodes de injection du gène par un virus vecteur. Vecteur, c'est-à-dire qu'il peut porter le gène, pas plus que ça. Vecteur du gène de la dystrophine, du gène de la dystrophine, et la variable, quel est le résultat? Il y a présence de fluorescence. Il y a présence de fluorescence. Alors, ce traitement est responsable, ou bien est efficace, ou bien etc., est responsable au stimule, responsable. N'oubliez pas, on dit le mot responsable au stimule, n'oubliez pas, hein, مش un rôle, stimule la synthèse. لأنه هن أساساً ميوبات. C'est-à-dire ces souris normalement myopathes ne peuvent pas synthétiser la dystrophine. Parce que lorsque je les traité, ça a une fluorescence. Alors, ce traitement est responsable ou bien stimule la synthèse de la dystrophine chez ces souris. De la dystrophine chez ces souris.